Dans le cadre de l'article 8 de l'accord, nous avons régulièrement, et à la satisfaction des parties, mené un dialogue politique global et approfondi, conduisant à des engagements mutuels. Pendant les grands moments de la période électorale de 2015 au Burundi, les partis ont décidé, en décembre 2014, de mener un dialogue politique intensifié, chaque fois avec un ordre du jour exclusivement concentré sur les élections et sur l'environnement politique et sécuritaire. Ce dialogue politique intensifié n'a malheureusement pas pu se poursuivre de manière formelle au-delà du 11 mai 2015, date à laquelle l'Union européenne a décidé de suspendre le montant restant sur son financement du processus électoral. L'Union européenne a par la suite entamé le processus conduisant aux consultations prévues par l'article 96 de l'accord de Cotonou organisé à Bruxelles le 8 décembre 2015 et le gouvernement burundais confiant a accepté d'y participer. Quelle surprise lorsque le 14 mars 2016, l'Union européenne a décidé de suspendre ses appuis financiers directs fournis à l'administration burundaise, y compris les appuis budgétaires. Malgré cette évolution dans notre partenariat, nous demeurons convaincus au Burundi que ce malentendu sera rapidement balayé par la conviction progressive chez les uns et les autres que la voie empruntée par le Burundi n'avait finalement pas d'alternative défendable et par le nécessaire regain de confiance entre partenaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, la voie empruntée par le Burundi est dictée par les impératifs du rétablissement de la sécurité et de la paix pour tous et partout dans le pays. Mon pays a inscrit ces impératifs dans ses priorités qui ressortent clairement dans sa loi fondamentale et dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. C'est à cette fin que le gouvernement du Burundi a réaffirmé son profond attachement à construire un ordre politique et un système de gouvernement fondé sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de respect des libertés et des droits fondamentaux de l'individu.